Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de présentation des fonctionnalités de mon logiciel. Cette fois-ci, je vais supposer que vous avez certaines bases en informatique ou que vous avez vu la première vidéo qui justement pose ces bases. Dans la première partie, je vous ai montré comment il est possible de faire une certaine fonctionnalité de formatage automatique basée sur la décoration d'un arbre de syntaxe concrète dont la structure est conforme à une petite grammaire à base de conteneurs. Il est possible que certains d'entre vous se sont demandé ce qu'il se passerait si un utilisateur de mon éditeur saisissait du texte qui ne respectait pas les règles de notre grammaire. Par exemple, que se passerait-il si l'utilisateur écrivait A parenthèse fermante A ou bien A parenthèse ouvrante A, non pas comme je viens de le faire sur le bloc-notes de Windows, mais dans mon éditeur. En effet, la grammaire à base de conteneurs n'étant pas respectée, on pourrait se demander si le logiciel n'aurait pas un comportement étrange dans ce cas. Eh bien, si vous vous êtes posé cette question, c'est sûrement parce que vous êtes trop habitué aux éditeurs de texte classiques. Parce qu'en fait, avant de se poser cette question, il faudrait d'abord se demander est-ce qu'il est possible d'écrire A parenthèse fermante A dans mon éditeur de texte. Et oui, c'est totalement impossible d'écrire ça dans mon éditeur. Alors ce n'est pas qu'il y ait une loi fondamentale de l'univers qui interdit cela, mais presque. Regardez ce qu'il se passe si on essaie d'écrire ça. Donc A, parenthèse ouvrante, et là on peut voir qu'il y a eu autocomplétion de la parenthèse ouvrante avec la parenthèse fermante. Alors du coup, pour obtenir le texte qu'on veut, on peut se dire qu'il suffit d'écrire le A manquant et de supprimer la parenthèse qui a été autocomplétée. Mais en fait, on ne peut pas. Donc, si j'essaye, ça ne fait que déplacer le curseur, mais ça ne supprime pas le délimiteur. Et c'est pareil pour le délimiteur gauche. Et on pourrait essayer de berner le logiciel en entourant ce délimiteur avec beaucoup de caractères, en se disant qu'il va être fondu dans la masse, et que du coup on va pouvoir berner le logiciel. Mais en fait, non. Ça va juste supprimer les caractères de part et d'autre du délimiteur qui ont été sélectionnés. Mais le délimiteur va persister. En fait, le seul moyen pour pouvoir supprimer ce délimiteur, ça va être de supprimer en même temps l'autre délimiteur. Et donc concrètement, ça sera soit en sélectionnant tout le conteneur, soit si le conteneur est vide, comme cela, alors il suffira de supprimer seulement un des deux délimiteurs pour que tout le conteneur soit supprimé. En conclusion de la présentation de ce comportement, on peut voir que les délimiteurs obéissent à une loi qu'on pourrait appeler un peu pompeusement loi de non-séparabilité des délimiteurs. Alors pourquoi je nomme cette loi ainsi? Eh bien ça m'a été inspiré de la physique quantique qui dit que par exemple si j'ai un électron ici à gauche de l'écran qui est intriqué avec son antiparticule ici représenté à droite de l'écran, alors quelle que soit la distance qui va les séparer, on ne doit pas considérer les deux particules comme deux objets séparés, mais plutôt comme un seul et même objet. Alors, les phénomènes physiques prouvant cette non-séparabilité des particules intriquées semblent très bizarres, mais dans le cas des délimiteurs de conteneurs, la non-séparabilité semble beaucoup plus intuitive, puisque si je passe à l'envers l'animation que j'avais faite pendant la première vidéo, on obtient quelque chose comme cela. Et donc en fait, les délimiteurs qui semblaient être deux objets bien distincts se révèlent être un seul et même objet, le conteneur. Et c'est en tant que tel que se comportent les délimiteurs de mon logiciel. Par exemple, sur n'importe quel conteneur, on peut effectuer une action spéciale, l'action de split, que l'on pourrait aussi appeler action de mitose. Ce nom, mitose, m'a été inspiré de la mitose cellulaire qui existe en biologie. Tout comme dans cette animation qui illustre la mitose cellulaire, un conteneur va pouvoir se splitter. Et par défaut, dans la version actuelle de mon éditeur, cette action va pouvoir s'effectuer en appuyant sur la touche parenthèse fermante du clavier. Et sans surprise, voici le résultat d'un split sur ce conteneur. Parenthèse fermante. Et voilà, il a été splitté, on voit maintenant deux conteneurs. Et la commande est aussi parenthèse fermante pour les autres types de conteneurs. Par exemple, là c'est un conteneur à base de crochets. Si je fais parenthèse fermante, voilà, il est splitté. Par ailleurs, il est possible de refusionner ces deux conteneurs en un seul conteneur. Cette fois-ci, pour cela, il faudra que deux conteneurs qui peuvent se fusionner ensemble soient l'un à côté de l'autre, comme ces deux conteneurs par exemple. Et ensuite, si le curseur
Et entre ces deux conteneurs, alors en demandant la suppression de l'un des deux délimiteurs qui se touchent ici, la fusion va avoir lieu. En conséquence des comportements que j'ai décrits précédemment, l'éditeur peut par exemple avoir ce comportement. On peut remarquer que la séquence des 8 appuis sur la touche Backspace du clavier a conduit exactement au même résultat que si ces 8 appuis avaient été faits sur le bloc-notes, même si pris séparément, les commandes faisaient des actions différentes. Et on peut faire le même constat sur cet autre exemple de comportement, où là encore je ne vais appuyer que sur la touche retour arrière. Enfin, dans cette vidéo consacrée aux comportements qu'ont les conteneurs dans mon éditeur, il me reste un dernier comportement à vous exposer. Précédemment, je vous ai montré que si on cherche à supprimer un seul des délimiteurs de ce conteneur, par exemple le délimiteur droite que j'ai sélectionné ici, entre autres caractères, eh bien on n'y arrivera pas. Donc voilà, pour preuve, on n'y arrive pas. Maintenant, si je modifie un peu ce texte, donc en prenant ce texte-là, en le mettant ici, voilà, on a maintenant deux conteneurs, et qu'on sélectionne le délimiteur fermant du premier conteneur et aussi le délimiteur ouvrant du deuxième conteneur, comme ceci, on pourrait s'attendre à ce qu'aucun des délimiteurs ne soit supprimé si je supprime cette sélection. Et pourtant, si. Comme vous pouvez le voir, ces délimiteurs sont bien supprimés car nous sommes dans un cas où on peut supposer que l'utilisateur cherche à fusionner ces deux conteneurs, d'où ce comportement. Par ailleurs, si je copie ce texte qui est présent dans ce bloc-notes et que je le colle dans ce conteneur, on voit qu'il y a une autocomplétion de ce délimiteur gauche. Autocomplétion que je mettrai en évidence pour l'utilisateur dans une version ultérieure de mon éditeur, sûrement en mettant en surbrillance ce délimiteur qui a été ajouté automatiquement. Et maintenant, si on poursuit la logique, si on fait la même chose, sauf qu'on colle non pas ce texte-là, mais ce texte-là plutôt, je rajoute donc ça dans ce conteneur. Voilà. Alors cette fois, du fait que le collage tel quel du texte ne contrevient pas à notre petite grammaire, il n'y a pas eu d'autocomplétion. Et ce comportement vient du fait que dans ce cas, on peut supposer que l'utilisateur voulait effectivement splitter le conteneur initial, qui était, je le rappelle, celui-là. Voilà, donc on peut résumer ces 4 derniers comportements par le comportement général qui est que si une modification classique du texte, donc une modification comme on a l'habitude sur les éditeurs de texte classiques, n'entraîne pas de contravention à la grammaire, alors cette modification aura lieu. Sinon, il y aura une autocomplétion, qu'on peut aussi appeler auto-recovering, des conteneurs qui ne sont pas complets. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère que cette nouvelle façon d'écrire du texte sera au moins aussi pratique que la façon classique d'écrire du texte. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les éditeurs de code qui font déjà de l'autocomplétion, par exemple d'une parenthèse ouvrante avec une parenthèse fermante, ne mettent en œuvre que partiellement la logique qui est derrière cette autocomplétion, et je trouve assez souvent que cela nuit à l'ergonomie de l'écriture. J'ai donc bon espoir sur le fait que cette logique de non-séparabilité que j'implémente d'une manière plus totale dans mon éditeur sera un vrai plus pour son ergonomie.